Marcory, où le ministre Blé Goudé, leader des jeunes patriotes, continue la sensibilisation, la mobilisation. Et à Marcory, hier, il s'est adressé directement à l'ancien Premier ministre Guillaume Soro. Mambo Abi. L'opinion publique ivoirienne debout face à ce précédent dans les relations Occident-Afrique. L'Occident a colonisé l'Afrique et lui a octroyé des indépendances nominatives après son échec en Algérie. Et pendant 30 ans, elle a géré l'Afrique à travers des intrigues spécialisées dans les coups d'État. Après la fragmentation du bloc communiste, l'Occident décide d'introduire, malgré lui, une démocratie orientée et une bonne gouvernance intéressée. Cette dernière phase échappe à son contrôle, car elle permet à des démocrates vrais d'accéder au pouvoir. C'est le cas de Laurent Gbagbo, qui tient tête depuis 10 ans à une machine internationale infernale. Pour le vaincre, une nouvelle trouvaille, l'internalisation de la validation des élections en Afrique. Un président, celui que l'ONU reconnaît. Les lois des États comptent peu. Les lois des États africains comptent peu. Et les Ivoiriens veulent faire barrage à ce précédent. Un vrai danger pour les démocraties africaines naissantes. Ce vaste mouvement de protestation en Côte d'Ivoire est mené par Charles Blé Goudé. En Côte d'Ivoire, depuis que cette crise-là déclenchée, en tout cas, ils sont là à leur poste. On dit chaque jour à venir attaquer leur maison, mais ils sont à leur poste et grâce à eux, les images de tout ce que nous faisons, ces images-là sont vues à l'extérieur. Je voudrais qu'on salue tout le personnel de la radio-télévision ivoirienne de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à toi, Brou Messan-Pierre, et à toute ton équipe. La Côte d'Ivoire te sera reconnaissante. Merci beaucoup. Guillaume Soro est venu ici, nommé Premier ministre. Moi-même, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire, ville par ville, quartier par quartier, pour dire aux Ivoiriens, c'est votre frère, acceptez-le. Il a fait une faute, mais la valeur du pardon réside dans la gravité de l'acte pardonné. Et je l'ai dit. Et vous l'avez accepté comme Premier ministre. Bien que les sang dans les mains, vous avez accepté Guillaume Soro parce que nous l'avons demandé. Parce que Gbagbo l'a demandé. Ce même monsieur vient encore une seconde fois de trahir la Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui, depuis ces 2 jours, aujourd'hui encore, c'est Guillaume Soro qui, à travers les radios pirates, appelle les Ivoiriens à une désobéissance civile. Et il dit aux Ivoiriens, n'allez pas au travail, jusqu'à ce que Gbagbo tombe. Moi, je vous dis, allez au travail. Je dis aux Ivoiriens, allez au travail. Je dis aux Ivoiriens, allez au travail. Allez vaquer à vos occupations. Et parce que vous voulez que la Côte d'Ivoire soit développée. Et Guillaume Soro devait comprendre, cher ami, tu devais comprendre. Depuis une semaine que tu parles à la radio, que tu dis aux Ivoiriens n'allez pas au travail, et puis ils vont au travail, ça veut dire qu'ici là tu n'es rien. Ça veut dire qu'ici là tu n'es rien. Et que jusque là, quand tu voyais les gens enlever leur chapeau et te saluer, on te tolérait. Parce que nous on pensait qu'on pouvait reconstruire la Côte d'Ivoire que tu as détruite là, qu'on pouvait la reconstruire ensemble. Oh toi, tu as un autre plan. Tu veux vendre notre pays à l'étranger. Tu veux faire exploiter notre pays par tes maîtres qui t'ont prêté l'argent que tu payes tes armes. Tout ce que tu as emprunté parce que tu étais étudiant comme moi. Autant je n'ai pas d'argent pour payer des armes, autant tu n'as pas l'argent pour payer des armes. Mais les gens t'ont prêté des fusils, des armes. Ils t'ont nourri à être soldat. Et tu leur as promis qu'à partir des richesses de la Côte d'Ivoire, tu allais rembourser. Et vous êtes allés jusqu'à vous êtes au bout du tunnel. Vous êtes coincé à un carrefour où tu as le choix entre la mort et la vie. Je pense que le choix t'appartient. Mais personne ne te permettra dans ce pays-là de te servir les richesses de la Côte d'Ivoire pour rembourser à la France ce que la France t'a apporté. Pour rembourser au Burkina ce que le Burkina t'a apporté. Pour rembourser à l'UA ce qu'ils t'ont prêté. Ton argent que tu vas prendre pour rembourser ce qu'ils t'ont donné, tu vas le prendre ailleurs. Pas en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens qui sont là ne vont jamais accepter ça. Ils vont jamais accepter ça. C'est ça qui est la vérité. Maintenant que nous sommes arrivés à ce stade crucial où tout le monde entier est dressé contre nous, où chaque jour il y a une déclaration et une menace contre nous, c'est ce temps-là que nous devons choisir pour être solidaires. C'est ce temps-là que nous devons choisir pour être soudés. C'est ce temps-là que nous devons choisir pour dépasser nos barrages ethniques. C'est ce temps-là que nous devons comprendre que
la Côte d'Ivoire a plus que jamais besoin de son peuple uni pour démontrer au reste du monde que nous avons choisi un président avec qui nous voulons opérer une révolution pour que notre pays soit respecté, pour que notre pays soit un pays qui prenne le chemin du développement. Et que celui que nous avons choisi, c'est Koudou Laurent Gbagbo que nous avons choisi, et que personne, ni Sarkozy, ni l'armée française, ni l'ONU, ni Guillaume Soro et son père Alassane Ouattara ne peuvent empêcher la marche de cette histoire, et que cette histoire va terminer quand le peuple de Côte d'Ivoire aura décidé que Gbagbo Laurent a trahi. Or, pour l'instant, ce peuple-là est soudé. Les Occidentaux qui tiennent à faire aboutir leur dernière invention sont prêts à tout, même à organiser des massacres massifs en Côte d'Ivoire. Franchiront-ils le pas? L'histoire les regarde.